Bonjour à vous et bienvenue pour cette émission de Mariage en coulisses. Une nouvelle édition pour aborder la recherche de vos salles pour vos soirées de mariage. Je vous propose de faire le point. La recherche de salle pour votre soirée de mariage, un grand dilemme. Vous avez peut-être déjà quelque chose en vue, vous avez des rêves, des idées, mais c'est difficile à concrétiser. Nous allons donc voir ensemble quel est le cahier des charges à mettre en place pour trouver le lieu idéal. Tout d'abord, vous devez un peu sentir le style qui vous intéresse. Est-ce que vous avez besoin de poutres apparentes? Est-ce que vous souhaitez un lieu plutôt moderne? Vous souhaitez être en pleine nature? Vous souhaitez être en ville? Premier critère à noter. Deuxième critère à prendre en compte, la distance. En effet, il est important de savoir à l'avance la distance que vous êtes prêt à parcourir entre votre lieu de cérémonie civile, cérémonie religieuse, vin d'honneur et soirée. Les invités ne venant pas forcément à l'intégralité des événements de la journée, il est important de savoir ce que vous êtes prêt à leur faire comme route. Troisième critère, votre date de mariage. Vous avez peut-être une date fixée pour une raison symbolique, mais avez-vous une souplesse? Car peut-être que la salle de vos rêves sera disponible sur une semaine de décalage. Vous devez donc définir et décider à l'avance si vous êtes prêt à vous marier une semaine avant, une semaine après, ou plus, voire même se marier en semaine, un vendredi ou un dimanche ou un mercredi. Quatrième critère, le nombre d'invités. Car en effet, toutes les salles ne pourront pas accueillir l'intégralité de vos invités. Vous devez donc définir un nombre approximatif du nombre d'adultes et du nombre d'enfants que vous aurez à votre soirée. Vous devez également définir si vous souhaitez que les enfants mangent avec les adultes ou est une salle à part. Cinquième critère important, le style de repas. Vous pouvez avoir un buffet, un repas servi à table, barbecue, un food truck. Beaucoup de choix sont disponibles. Cependant, certaines salles vont imposer leur traiteur. Vous devez donc vérifier auprès d'eux ce qu'ils peuvent faire et si cela correspond à ce que vous souhaitez avoir pour votre repas de mariage. Sixième critère, votre vin d'honneur. Vous devez définir s'il aura lieu dans votre salle de réception ou bien à un autre endroit, s'il aura lieu en extérieur ou en intérieur. En sachant que dans tous les cas pour l'extérieur, il faut pouvoir prévoir un plan B. On n'est jamais assez prudent. Autre critère qui n'est pas de moindre importance, les tables que vous souhaitez avoir pour votre repas de mariage. On peut avoir des tables rondes assez classiques, des tables rectangulaires, mais vous pouvez également avoir des envies un peu particulières comme des tables industrielles ou des grandes tables en bois allongées. Selon ce que vous souhaitez, toutes les salles ne proposent pas ce type de table. Il est donc important de connaître les tarifs que vous aurez en location car c'est un coût qui s'ajoute à votre budget. Et pour finir, la piste de danse, n'oubliez pas que les capacités maximales des salles ne prennent pas toutes en compte un espace pour la piste de danse. Si vous êtes des grands danseurs, prenez garde. Attention également aux différents espaces proposés par votre salle de mariage. Vous aurez peut-être besoin d'une salle à part pour faire manger ou faire jouer les enfants, ou bien les faire dormir, besoin d'un vestiaire, besoin d'une autre salle pour votre cérémonie laïque en cas de mauvais temps, et également pour le vin d'honneur. Si c'est une seule et même salle, il faut l'anticiper dans l'organisation, mais tout peut s'agencer. Et finalement, le dernier critère qui n'est pas le moins important, votre budget. Vous devez définir votre budget pour votre salle et le traiteur. Il s'agit d'un budget qui ne prend pas en compte les prestataires annexes tels que DJ, photographe ou votre robe de mariée. Nous parlons bien de la soirée, du vin d'honneur et du repas. Ici l'intérêt de votre wedding planner qui réunira avec vous l'intégralité de ces critères pour vous trouver la salle de vos rêves. Écoutons donc un appel client avec Aurore.
Est-ce que vous avez déjà réfléchi à un style de salle qui vous correspond, que vous souhaiteriez avoir? Oui, tout à fait. Donc on aime beaucoup les corps de ferme avec des poutres apparentes. Ça a vraiment beaucoup de charme pour nous et une cour de ferme pour le vin d'honneur. Pour nous c'est impératif que le vin d'honneur ait lieu en extérieur. D'accord. Alors moi dans les salles que je vais vous proposer, il y aura toujours un espace complémentaire au cas où, parce qu'il faut rester réaliste. On est sur le mois de juin, on est dans le nord de France, donc il vaut mieux avoir un plan B auquel on ne pensera pas. Évidemment, il fera beau pour votre mariage, mais on a au moins la solution prête. Comme ça, si jamais il y avait le moindre souci, vous n'aurez même pas besoin d'y penser parce que vous savez qu'on l'a déjà prévu. Lors d'un appel avec votre wedding planner, vous pourrez ainsi vous rendre compte de tous les critères ou les points que vous n'avez pas encore vus avec votre conjoint. Il sera souvent nécessaire de prévoir un deuxième appel afin de peaufiner votre cahier des charges. Parfait. Écoutez, moi j'ai toutes les informations qu'il me faut pour le moment. Je vous recontacterai très bientôt avec une proposition de salle à vous montrer. Ça vous convient? D'accord, avec grand plaisir. On a vraiment hâte. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup Aurore et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Vous avez maintenant votre cahier des charges. Il est temps de passer à l'action. Travailler avec une carte, c'est ce qu'il y a de plus facile pour voir vraiment la zone de recherche pour vos salles de réception. Moi, j'ai cet avantage d'avoir déjà fait cette recherche, donc j'ai l'intégralité des salles sur cette carte-ci. En tout cas, celles qui m'intéressent pour les mariages, référencées par type. Donc des couleurs pour les corps de ferme, pour les grands hôtels, pour les châteaux, pour les lieux insolites. Si par exemple je prends la zone de Douai, zone sur laquelle je fais une recherche de salle, je cherche tous les corps de ferme, ils souhaitent être à moins d'une demi-heure de route. Une demi-heure de route, je sais que je vais chercher sur un rayon de 25 à 30 km, donc je serai à peu près sur cette surface-là. Et je sais qu'en corps de ferme, je vais en avoir quelques-uns sur la partie est et d'autres plus près de l'île. Donc je vais pouvoir faire la recherche. Si je n'ai pas encore le nom des salles, l'avantage d'avoir la carte, ça fonctionne également sur les cartes internet, ça vous permet d'avoir le nom des villes jusque lesquelles vous pouvez chercher. Des fois on ne se rend pas compte, on se dit à une demi-heure, je vais chercher que sur l'île. Mais oui, mais une demi-heure, ça permet aussi d'aller à Cambrai par exemple. Donc le tracé sur la carte, ça donne un vrai aperçu de jusqu'où je peux me permettre d'aller chercher. Quand on fait les recherches sur les sites internet de référencement de salles, une autre chose à laquelle on ne pense pas, c'est qu'on cherche souvent par département. Quand on cherche les salles de Lille, il va nous donner les salles du département. Alors qu'en étant à Lille, on est aussi à un quart d'heure de la Belgique. Donc on va avoir toute la Wallonie qui va être à notre disposition pour les recherches de salles. Tous les moteurs de recherche ne font pas forcément les deux pays en même temps. Donc en étant dans le Nord, c'est intéressant d'aller voir également toutes les plateformes qui vont référencer les salles en Belgique. Mais également pour le Pas-de-Calais, parce qu'on est un peu en goulot entre les deux départements. Un type de salle qui n'est pas ici référencé sur les cartes, il s'agit des salles paroissiales ou des salles municipales, des salles polyvalentes des villes. Elles sont dans l'intégralité des villes de notre département. Du coup, ça se fait avec les mairies. Et si on habite dans la ville, on a des tarifs préférentiels. C'est idéal quand on a des plus petits budgets ou bien qu'on souhaite le faire au plus proche possible de la mairie pour pouvoir tout faire à pied, par exemple. Il y a plusieurs choses à retenir pour les salles polyvalentes. La première, c'est qu'elles sont libres de traiteur, donc vous devez organiser l'intégralité des prestations vous-même. Le ménage doit être inclus à la prestation par vous-même. Ce n'est pas la salle qui propose cette prestation-là. L'avantage avec les salles polyvalentes, certaines servant de cantine en semaine, vous pouvez avoir à votre disposition la vaisselle. Il y a souvent un inventaire avec tout ce qui peut être mis à disposition. En général, ça inclut dans le tarif. Toutes les mairies proposent un papier, une fiche technique sur leur site internet avec toutes les conditions techniques et financières de location de ces salles-là. La seule mise en garde avec les salles polyvalentes, c'est lorsqu'on souhaite faire des choses en extérieur. L'extérieur étant partie de la partie publique, vous devez avoir une autorisation de monsieur ou madame le maire pour pouvoir faire vos cérémonies ou cocktails en extérieur, à moins que ce soit un jardin privatif à la salle. Après avoir repéré votre secteur, il est temps de trouver votre salle. Pour repérer les différentes pépites qui vous attendent, plusieurs outils sont à votre disposition, à commencer par le web avec les plateformes telles que mariage.net, ZenQ, ABC Salles, 1001 Salles et d'autres plateformes de référencement de lieux dans votre région. Premier coup de cœur, deuxième coup de cœur, troisième coup de cœur. 3 salles à visiter. Rien ne sert d'accumuler les lieux et de perdre votre temps quand vous avez des salles qui vous plaisent, qui répondent à vos critères et qui ont des disponibilités.
Il est donc temps de passer à la visite. Bienvenue au château du Duc de Bourgogne. Nous sommes en Belgique à Édimbourg. C'est parti pour la visite. Dans des grands lieux de réception, il y a plusieurs choses qu'il faut vérifier avec le gérant de la salle. Le premier, quel est le coût de la location. Également, s'il y a un coût saisonnier. Les grands lieux de maître sont souvent gérés par des traiteurs. Le domaine du Duc de Bourgogne est géré par le traiteur Dubié. Le traiteur Dubié vous propose la prise en main de votre mariage. Vous ne pouvez pas louer le lieu sans faire affaire à lui. Bienvenue au Castel de Zuttov et à ses granges que nous allons visiter aujourd'hui. Nous sommes à 1 heure de Lille et à 1 demi-heure de Dunkerque. C'est par ici la visite. Lors des visites de salle, vous avez plusieurs critères à surveiller, à savoir les différents coûts possibles. Vous pouvez avoir des coûts supplémentaires s'il n'y a pas de forfait global prévu pour toutes les prestations, à savoir le ménage fait le lendemain, souvent imposé par les lieux. Vous pouvez avoir également le chauffage en supplément, la réservation en amont pour l'avoir la veille, le surlendemain pour avoir le rebond. La privatisation du lieu également. Certains lieux peuvent privatiser le lieu pour vous seul, mais vous pouvez également avoir plusieurs mariages le même jour, à surveiller donc au moment de la réservation. Pensez également à demander la fiche technique du lieu pour donner les informations à votre DJ, car toutes les prises ne supportent pas les mêmes charges techniques qui permettent d'allumer à la fois les tables de mixage et l'éclairage de la salle. Les lieux proposent également parfois un éclairage en complément, éclairage de salle, éclairage de poutre, à demander également dans votre devis. N'hésitez pas à prendre en photo les lieux que vous visitez. En effet, pour la décoration, même une fois le lieu sélectionné, vous allez avoir des éléments qui vous permettront de définir votre décoration. Dans une salle comme celle-ci par exemple, nous avons déjà des pistons accrochés au plafond qui permettent d'accrocher des décorations de plafond. Il est cependant impossible de rajouter des clous pour choisir ses propres décorations. Chaque partie du mur possède en général ses propres clous et donc un espace déjà défini pour pouvoir installer vos décorations. Lors de la plupart de vos visites, vous vous rendrez compte qu'aucune table n'est pas forcément installée à l'intérieur de la salle. Alors comment se projeter et visualiser votre soirée de mariage ? La première chose à connaître, c'est la superficie de la salle. Ici, nous sommes sur une salle qui va faire 200 mètres carrés. 200 mètres carrés, vous pouvez compter 1 mètre carré par personne. On enlève 40 mètres carrés pour la piste de danse, ce qui nous fait donc 160 personnes en dîner assis. Selon la période de l'année à laquelle vous visiterez votre lieu, ce ne sera peut-être pas les mêmes conditions que pour votre mariage. Nous sommes par exemple ici au mois de décembre et nous venons pour un mariage du mois de juillet, qui ne seront donc pas les mêmes conditions en termes de météo, ni en termes de cadre extérieur. Prenez-le en compte lors de vos visites, vous ne devez pas vous arrêter à ces éléments-là. Nous sommes à l'Hers, bienvenue chez Tendance et Fraîcheur. Je vous invite pour un petit instant hivernal à partager ensemble. Merci de nous accueillir ici, donc à Tendance et Fraîcheur à l'Hers. J'ai plusieurs petites questions pour vous, à savoir déjà pourquoi les mariés viennent ici. Alors du coup, la salle déjà, ça fait un petit peu pour beaucoup. Et après on se fait aussi des packages, donc on fait vraiment de tout. On fait la salle, on fait les chambres d'hôtes, on fait le repas, on fait les boissons, le vin d'honneur.
On fait vraiment tout. Donc ça, les gens ils aiment vraiment bien. Du all inclusive. Presque, voilà, par la déco, mais sinon on fait vraiment tout. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez comme service justement? Du coup, on propose donc la salle de réception, forcément donc le repas du midi, du soir, pardon, le vin d'honneur, donc ça c'est plutôt vers 15-16 heures. On fait quelquefois des rebonds aussi le lendemain, mais ça c'est plus rare on va dire. Chambre d'hôte, ça marche très très bien, et les voitures de location aussi. Voiture de location, ouais. Celle qu'on a vue donc dans une petite cour. Voilà, on a 2 voitures, donc on a la 4 chevaux et la Mustang. Donc ça on a une voiture des années 50 et une voiture de maintenant. Qui roule. Qui roule, les deux roulent. D'accord. Quelle est la date de mariage la plus avancée à ce jour dans votre On est sur du juin 2022. 2022. Ça va encore 2 ans, mais c'est 1 an et demi, ça va encore. Ah oui. Ça peut des fois aller plus loin, surtout dans le nord. Ouais. D'accord. Quelle est la spécialité de la maison? Alors, la spécialité, ça va être magret canard. Donc, c'est notre plat principal, on mange le plus. Magret canard, sauce miel d'étain. On a donc mousseline de panais, carottes au cumin, moussette champignons et le magret canard. Donc, ça, c'est vraiment notre plat avec un gratin dauphine. Donc, ça, c'est vraiment notre plat phare qui part à tout le monde de France. Sur du français traditionnel. Voilà, classique, mais élaboré. Ouais, élaboré, fait maison, ça plaît forcément. D'accord, avec des produits locaux. Et on est au maximum. Ça, voilà, tendance et fraîcheur. Voilà, les pommes de terre, ils viennent de la ferme à 8 km d'ici. Voilà, c'est malgré plus compliqué, mais le reste, on essaie de faire attention. D'accord, super. Quel est le petit plus de la salle qu'on ne retrouve pas ailleurs? Je dirais les lustres. On les a trouvés, on a un peu galéré à les trouver. On a trouvé un petit producteur Pays-Bas, c'est un petit créateur, et du coup il nous a fait, il y avait déjà quelques-uns, donc on lui a demandé celui-là. Donc normalement il n'a pas ailleurs. Donc des comme ça, c'est assez rare. C'est un éclairage bien original. Est-ce que vous accueillez des cérémonies laïques ici? Oui, alors c'était pas notre spécialité, on ne faisait même pas du tout à la base. Et avec le Covid, vu que les églises étaient fermées, du coup on est parti sur ça. Et ça marche plutôt bien, donc c'est assez sympa de faire. En intérieur, en extérieur? Ça dépend, s'il fait beau dehors, ça c'est sûr à certains, si on est dans le nord, donc s'il fait moche, on le fait à l'intérieur. Mais vu qu'il fait tout le temps dans le nord, on fait tout le temps dehors. Évidemment. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez pour les rebonds? Alors les rebonds, on a le brunch, il marche très très bien, c'est tous les dimanches 100 personnes dans cette salle. Donc c'est-à-dire qu'on finit le mariage à 3-4 heures du matin. C'est plutôt ces heures-là, en ce moment c'est juste 3-4 heures, 5 heures s'il faut, et nous on nettoie tout de 5 heures à 6 heures, on met tout en place, et à 9 heures, on vient ici, et on installe tout, et à 11 heures, on ouvre le brunch. Donc, et les mariés, du coup, dorment juste là-haut, et ils viennent tranquillement vers 11h30 midi, manger à 10, 15, le brunch. Souvent c'est ça, ça marche bien. D'accord. Quelles sont les exigences les plus ardues de vos clients? Alors, une fois, j'ai eu du coup il va y avoir un concert ici pour un mariage, c'était concert avec piste de concert et après le repas, donc c'était pas évident à gérer. On l'a pas encore fait vu que c'était reporté à l'année prochaine, mais on avait tout prévu et ça devrait le faire sans souci, mais c'est vrai que monter une scène avec une scène où les gens vont danser et après le repas, on n'a jamais fait quoi. Du coup c'est assez cool, mais voilà, nous on aime bien, au moins ça change. Voilà, tous les week-ends, c'est pas tout le temps pareil. Donc ça, c'est assez agréable. Et la demande la plus originale qu'on vous ait faite? Du coup, rentrer en moto, donc par la petite entrée là-bas, rentrer en moto avec la mariée pour jusqu'à la cérémonie laïque. Donc ils sont arrivés du point A jusqu'à l'entrée jusqu'à la cérémonie laïque. Donc c'était assez marrant. Bon, ça avait 30 mètres, hein, mais c'était assez marrant. C'est original. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. De rien, et merci. Merci de nous avoir accueillis ici, puis on va venir profiter de votre petit marché de Noël. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à ma page pour suivre les prochaines sorties. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Jingle bells, jingle all the way. Sur un traîneau, c'est amusant, glisser dans le vent. Jingle bells, jingle all the way. Les cloches sonnent, la neige vole, le ciel est tout blanc. Tous les
maison c'est pareil, j'enfile mes habits rouges pour ne pas être vu, j'attends que plus rien ne bouge. Je chausse mes bottines, harnache mes rênes blancs.